opinions divergentes sur ces questions secondaires. Vous avez également quelque chose qui explique pourquoi on peut avoir des points de vue divergents, c'est la nature humaine, tout simplement. Face au même texte, il y a ceux qui s'intéressent à son esprit, à ses finalités. Il y a ceux qui se contentent d'une lecture littéraliste. Et là, on a un exemple historique qui est intéressant. Lorsque le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, après la bataille de Al-Ahzab, Al-Khandaq, a dit ne prier le Asr que chez les Bani Qurayza. Et il a envoyé les musulmans là-bas. Et ne prier la prière du Asr, n'accomplissez la prière du Asr que chez les Bani Qurayza. Ils se sont mis en route, est venu le temps de la prière du Asr avant qu'ils n'arrivent chez les Bani Qurayza. Certains ont considéré qu'il nous a dit de ne prier que chez les Bani Qurayza, donc nous attendrons d'être arrivés. Et d'autres ont considéré au contraire, il nous a dit cela simplement pour nous dire de nous précipiter, d'aller vite. Mais comme le temps de la prière est venu alors que nous sommes encore en route, eh bien on va prier le Asr, c'est plus important que de le retarder. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu ces deux opinions, il n'a réprimandé aucun des deux groupes. À ce propos, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya dira que ceux qui ont accompli la prière en route sont les prédécesseurs de ceux qui s'intéressent à l'esprit des textes. Et ceux qui n'ont prié que chez les Bani Qurayza sont les prédécesseurs des littéralistes. Donc on aura toujours dans la communauté une sensibilité qui s'attache au texte au sens premier, sans rechercher une signification au-delà. Et puis une sensibilité qui, au contraire, cherche à comprendre le sens, à interpréter. Et cela est présent, même du temps du messager de Dieu, alayhi wassalam. Si bien que nous devons nous respecter les uns les autres. Si je vois un musulman qui porte un vêtement court, avec la barbe, masha'Allah, et qui tient son siwak, et qui a vraiment dans son attitude quelque chose où il essaye vraiment de prendre toutes choses et d'appliquer ces choses-là, je lui dois le respect, parce que ça fait partie d'une compréhension qu'on trouve dans les textes. Et si par contre j'ai affaire à quelqu'un qui interprète les choses avec une certaine profondeur de vue, ou bien en prenant la possibilité d'interpréter là où c'est possible, il ne faut pas remettre en cause les fondements. Nous parlons ici de el-furu', des questions qui sont dérivées, bien entendu. Vous avez également par rapport à cela un certain nombre de points que l'on peut mettre en évidence aujourd'hui et qui montrent que les réformateurs, entre guillemets, se sont appliqués à faire en sorte que la communauté comprenne cette distinction en nous engageant à aller dans le sens de l'analyse objective, scientifique des textes et à diverger quand cela est possible, mais en conservant le sens de la fraternité. Un exemple, celui de l'imam Hassan al-Banna, rahimahullah, qui un jour avait observé ses frères qui se disputaient au sujet de la prière de At-Tarawih. Certains voulaient prier 8 rak'a, 8 cycles, d'autres 20. Et il leur a demandé, est-ce que la prière du Tarawih est une obligation, un fard? Non, c'est une sunna. Est-ce que la fraternité est une obligation? Oui, c'est une obligation. Est-ce que vous allez délaisser une obligation pour une sunna? Donc, il ne voulait pas dire qu'il était question d'abandonner la prière du Tarawih, mais il voulait simplement rendre attentifs les croyants au fait qu'il existe un certain nombre de priorités. Ibn Taymiyyah, par exemple, considérait qu'on ne dit pas la basmala à haute voix lorsqu'on lit la Fatiha dans la prière que l'on dit à haute voix. Mais on l'a dit de toute façon dans tous les madhahib. Cependant, lorsqu'il était en climat ou parmi ceux qui disait à haute voix la basmala, il recommandait à ses disciples de la dire à haute voix pour ne pas heurter la sensibilité de ces gens. Vous avez un autre exemple avec l'imam al-Shafi'i. L'imam al-Shafi'i, rahimahullah, pour lui, dua al-Kunut, cette invocation que l'on dit à la prière du Fajr, avant de s'incliner ou après s'être incliné, eh bien, c'est une sunna. Si on omet de la faire, eh bien, dans le madhab, on va se prosterner 2 fois.
Eh bien, quand il était à Bagdad, par respect pour les disciples du grand maître Abu Hanifa, il laissait Dua al-Qunut. Donc cela montre également que on peut avoir ce genre de situations qui sont importantes et où il est question pour l'être humain de respecter l'unité de la Ummah plutôt que d'insister sur des questions secondaires. Un dernier exemple que j'aimerais vous donner, c'est celui de l'imam Ahmad ibn Hanbal, qui considérait que l'écoulement du sang annule les ablutions. Donc quand quelqu'un a une blessure, par exemple, et ça coule, eh bien il doit refaire ses ablutions. Mais on lui a posé la question de savoir, qu'en est-il d'un imam? Pouvons-nous prier derrière un imam qui n'est pas de cet avis? Et il répondit, comment ne prierais-je pas derrière Saïd ibn al-Musayyib? Saïd ibn al-Musayyib, rahimahullah, c'est ce grand faqih qui était un maître reconnu par tous les savants de la communauté et qui lui considérait que l'écoulement du sang n'annule pas les ablutions. D'ailleurs, il était de l'avis, le même avis, on le retrouvera chez l'imam al-Bukhari, puisque dans son Sahih, il mentionne il sous-titre en quelque sorte l'un de ses chapitres en expliquant que les compagnons ne cessaient pas de prier alors même qu'il y avait écoulement de sang. Et on a des exemples, des hadiths authentiques qui montrent qu'il y avait un écoulement de sang et le compagnon continue à faire la prière. Donc si cela annulait les ablutions, eh bien, ils auraient immédiatement interrompu leur prière. Bien. Ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est qu'on peut nous en déduire quelque chose d'important pour nous. L'imam qui considère qu'il faut refaire ses ablutions, bien celui qui vient et qui fait sa prière dans une communauté, et il sait que celui qui dirige la prière, à l'instant, vient de se blesser, avait un écoulement de sang, et puis il est venu guider sa prière. Alors que lui, derrière, il est de l'école qui considère qu'il faut absolument refaire ses ablutions. La prière de celui qui prie derrière l'imam est valable, et la prière de l'imam est valable. Donc cela signifie que même s'il y a pour moi-même, ça ne serait pas valable si je priais moi-même selon ma propre conviction. Mais je peux très bien suivre un imam et respecter cette divergence. C'est un exemple qui est intéressant parce qu'il nous permet de comprendre jusqu'où la divergence peut être présente entre nous sans que cela n'occasionne une distorsion dans les rangs de la communauté d'une quelconque façon. Donc voilà quelques éléments dont je voulais vous parler ce soir, et en guise de conclusion, j'aimerais dire les trois choses suivantes. D'abord, vous rappelez le danger qu'il y a dans la désunion dans les rangs de la communauté. Taha Jabir al-Alwani nous dit, si les musulmans veulent développer une éthique et des normes convenables pour traiter des divergences et y tenir, il est impératif qu'ils prennent pleinement conscience des dangers énormes qui nous guettent, des menaces que nos ennemis profèrent à notre encontre, de même que des stratégies diaboliques qu'ils élaborent sans relâche pour éliminer ceux qui se trouvent à l'avant-garde du réveil islamique et de la da'wa. Mais le deuxième point, c'est que cette éthique de la différence ne doit pas nous entraîner vers l'acceptation de compromis qui remettent en cause les fondements de l'islam. Il nous dit, ceci étant, personne ne doit conclure hâtivement que notre désir de préserver la fraternité et la solidarité des musulmans implique une quelconque négligence des croyances fondamentales de l'islam qui, elles, ne sont sujettes à aucune spéculation et à aucun compromis. Et puis, troisièmement, la connaissance en islam est importante, mais elle doit s'accompagner de sagesse. Donc il y a des priorités à définir. L'une d'entre elles, c'est la fraternité, l'union. On a dit l'unicité dans la aqida et l'union. Et nous qui agissons dans le sens de la da'wa, dans tout ce que nous pouvons entreprendre, nous ne devons jamais aller contre cette finalité de l'union des musulmans. Parce que cela signifie que si l'on met en avant quelque chose qui autorise cette division au sein de la communauté, on n'a pas compris ce que Dieu nous demande. Allah nous demande, subhanahu wa ta'ala, surtout d'aller dans le sens du tawhid, l'adoration, et ça, le fait de progresser dans le tawhid, c'est quelque chose qui est l'œuvre de toute une vie. L'ikhlas,
la sincérité et tauba, le retour à Dieu. Le fait de nous approcher de notre Créateur, c'est quelque chose qui, en fait, est le travail de toute une vie. On laisse al-zulumat, les ténèbres, pour aller vers al-nour, la lumière, et ce cheminement, il va toujours en s'approfondissant d'une façon ou d'une autre. Et l'autre priorité, c'est wahdatul umma, c'est de conserver à l'esprit qu'il faut absolument rester unis. Donc lorsque l'on voit des musulmans qui sont engagés, mais qui dans leur attitude ont parfois des réactions assez repoussantes par rapport à leurs frères, à leurs sœurs, une attitude de rejet par exemple, cela ne correspond pas à l'éthique islamique. Et nous devons absolument nous engager pour préserver ces deux priorités, à savoir al-wahda, al-tawhid, wa wahdat al-umma, qui sont vraiment des priorités fondamentales. Voilà, alhamdulillah rabbil alamin. Maintenant, s'il y a des remarques, des questions, des observations, elles sont les bienvenues. Wa alaykoum assalam wa rahmatullah wa jazak. J'aurais une question d'ordre d'actualité. Ce sont nos frères qui se trouvent en Palestine, entre le Hamas et le Fatah. Et donc, plusieurs fois, j'ai pu regarder ce qui se passait à la télé. J'ai vu comment se comportaient nos frères de Hamas. En tout cas, ils essaient d'adopter une attitude de conciliation, de dialogue avant tout. Mais jusqu'où peut-on encore dialoguer? À partir de quel moment on peut se dire le dialogue est rompu? Et que faire dans ce cas-là? Voilà. Oui. Effectivement, la situation en Palestine est assez complexe aujourd'hui et il est très difficile pour nous de porter des jugements alors que nous voyons les choses de l'extérieur, mais on peut remarquer que le mouvement de la résistance fait son travail de la façon la plus juste et équitable possible et qu'il s'oppose parfois à d'autres groupes qui, eux, se déterminent parfois en fonction de pressions étrangères et malgré cela, il continue à résister, à faire patience et puis à laisser des portes ouvertes. On remarque par exemple que le mouvement de la résistance laisse toujours ses portes ouvertes pour la réconciliation. Est-ce que la crise financière est une opportunité pour la Oumma de s'unir en proposant la finance islamique en opposition au capitalisme sauvage? Alors, je vais répondre simplement à la première de ces questions-là. Effectivement, c'est un point qui est très très important. Ce qui se passe actuellement nous montre effectivement que cette crise financière, elle repose sur une conception de la finance virtuelle qui serait complètement mise à l'écart si on respectait les principes de l'islam. Et aujourd'hui, on a un certain nombre d'observateurs internationaux qui se sont intéressés à cela et qui ont mis en avant le fait que dans la finance islamique, il y a des solutions tout à fait évidentes par rapport à ce genre de crise. Je citerai à titre d'exemple dans la revue Challenges un éditorial de Vincent Beaufils, donc ce n'est pas un musulman, mais il affirme une chose qui est intéressante, je cite: Benoît XVI nous pardonnera au moment où nous traversons une crise financière, c'est plutôt le Coran qu'il faut relire que les textes pontificaux. Car si nos banquiers, avides de rentabilité sur fonds propres, avaient respecté un tant soit peu la charia, nous n'en serions pas là. Il ne faut pourtant pas voir la finance islamique comme un exercice de troc moyenâgeux, car les pays du Golfe nous ont montré combien leur mentalité entrepreneuriale savait épouser le XXIe siècle. Simplement, leurs banquiers ne transigent pas sur un principe sacré. L'argent ne doit pas produire de l'argent.
La traduction de cet engagement est simple. Tout crédit doit avoir en face un actif bien identifié. Et l'auteur va renchérir en soulignant qu'en appliquant l'éthique musulmane, le surendettement des personnes physiques est de facto écarté. J'ai un autre témoignage intéressant, celui de Jean-Noël Queneau dans la Tribune de Genève du 2 octobre 2008, qui nous dit, qui suggère que la crise financière est avant tout une crise de foi. Il note: les confessions issues d'Abraham se sont tout particulièrement attachées à encadrer la puissance financière. Croyants, ne pratiquez pas l'usure, doublant ainsi vos profits, ordonne le Coran. Donc il cite le Coran. Sur ce sage précepte, les banques musulmanes ont édifié un système de prêts et de financement original. À cet égard, il serait intéressant d'observer le comportement des institutions financières islamiques à l'endroit de l'actuel bouleversement. Et il va conclure que la reconstruction de la finance internationale devrait nécessairement passer par une réactivation de la morale. Celle-ci se fonde sur la transcendance, donc entendre sur la loi révélée. Donc aujourd'hui, effectivement, à travers cette crise, il y a quelque chose qui apparaît avec beaucoup d'évidence pour nous, c'est que l'humanité ne peut pas se débarrasser de l'injonction qui vient du siècle, qui vient du ciel, de l'injonction qui vient de Dieu et qui comprend des règles extrêmement précises en ce qui concerne la vente, l'achat, les finances, notamment l'interdiction de la vente à crédit qui va engendrer un surendettement de plus en plus important à l'origine de cette crise. Mais cela n'est que l'indice d'un système capitaliste qui comprend lui-même, si l'on veut, la graine qui peut le conduire à son anéantissement. Alors pour rejoindre ce sujet-là, il y a une question justement concernant les intérêts, mais bon, là c'est vrai que on s'éloigne un peu du sujet qui au départ était celui de la divergence. Mais donc comme vous avez simplement, alors on peut prendre, ça c'est une question qui revient à tous les exposés aujourd'hui, on retrouve constamment cette question. On peut faire suite à ce qui a été dit, la vente, question pour les intérêts, est-ce interdit ou permis, etc. Riba en islam est interdit, haram. يمحق الله الربا ويربي الصدقات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. Donc les versets sont tout à fait clairs. La riba, dont l'intérêt entre dans riba, eh bien c'est quelque chose qui est interdit en islam de façon tout à fait claire. Par contre, les questions se posent sur la possibilité d'acheter à crédit un appartement, une maison pour qu'une famille puisse y habiter en climat occidental en passant par une banque. Alors la règle c'est que c'est interdit. Il y a une fatwa européenne, comme vous le savez, qui va dans le sens d'autoriser la chose. Il y a une différence entre la règle et la fatwa. Alors pour venir au sujet, il y a plusieurs questions qui tournent autour de ce sujet, sur cette question-là. Qu'en est-il de la divergence entre les sunnites et les chiites? Quelle attitude doit-on avoir avec les chiites? Les chiites sont nos frères en islam. Ils suivent un madhab qui est différent d'une autre, une école qui est différente, mais sur les questions essentielles relatives à al-aqid, à la foi, et au principe, le retour au Coran et à la Sunna, nous sommes d'accord avec eux sur l'essentiel. Bien entendu, on pourrait entrer dans plus de détails sur la description du chiisme. Il y a une partie qui peut être considérée comme étant relevant de l'islam, en accord avec l'islam. Il y a des tendances qui se sont complètement écartées des principes de l'islam. Mais la doctrine, le schisme officiel aujourd'hui, par exemple en Iran, le Ja'fariya, eh bien ce sont des musulmans comme nous, à part entière. Alors, question suivante, quelle attitude doit-on adopter avec les littéralistes qui, face à une attitude interprétative et contextuelle, vous disent que vous êtes de mauvais musulmans, etc. Alors dans ce cas-là, il faut les aimer. Moi, je me souviens toujours de cet exemple de quelqu'un qui était venu vers l'imam Hassan el-Banna pour lui dire, parce qu'il avait une interprétation très près du texte, et que les frères musulmans avaient une opinion un peu divergente par rapport à cela, il lui avait dit « je te déteste » et Hassan Banna lui avait dit « moi je t'aime ».
mais moi je te déteste pour Dieu, et cela ne fait qu'augmenter l'amour que j'ai pour toi. Et il était sincère, parce que pour lui, cette façon d'observer la lettre, ça révèle une forme de piété, de façon incontestable. Cependant, on ne peut pas limiter l'islam à cela. Voilà, alors question suivante, jusqu'où peut-on aller afin de maintenir l'union avec des non-musulmans? Est-ce qu'une souplesse est préférée au littéralisme? Alors, l'union avec des non-musulmans, c'est une bonne question qui nous est posée. Nous devons nous préserver les intérêts de la nation dans laquelle nous vivons. Nous sommes par exemple ici en Belgique, ou bien en Suisse, en France, en Europe, citoyens. Eh bien, nous devons considérer que nous faisons partie d'une communauté qui ne se réduit pas aux seuls musulmans. Et en ce sens, nous avons des intérêts à défendre qui sont communs. Nous devons préserver l'intérêt de l'ensemble du groupe, musulman et non musulman. Par contre, si on nous agresse au niveau de nos principes, des valeurs essentielles de l'islam, nous avons le droit, en contrepartie, de défendre ces principes et d'expliquer ce que dit l'islam et de nous tenir aux règles et aux fondements de notre foi. Là où les fondements sont remis en cause, il ne peut pas être question d'accepter une agression quelconque. Wallahu a'la wa a'lam. Voilà, et dernière question, quels sont les moyens d'action pour unir la Oumma à court terme et long terme, à petite échelle et à grande échelle? Alors, ce que l'on peut dire, la question essentielle pour nous, mes frères et sœurs en islam, c'est la suivante. Moi, je ne peux pas répondre à cette question-là, qui est aussi très très intéressante et qui réclamerait peut-être, au lieu d'un exposé, d'une réponse, une réflexion de groupe, par exemple, de réfléchir entre nous. On a trop l'habitude d'avoir en face de soi quelqu'un qui parle, on pose quelques questions, et puis ensuite, chacun s'en va à ses occupations. Mais il faudrait plutôt se dire, nous sommes une Oumma, nous sommes une communauté, nous sommes des musulmans. Si vous réfléchissez aux principes que nous venons de lire, eh bien, Hassan al-Banna, rahimahullah, nous donne la solution. C'est très clair, c'est très limpide. Et cela, ce n'est pas connu dans les rangs de cette communauté. Comment faire en sorte de transmettre ce message aux autres? Donc, vous êtes responsable, vous, de vous dire, dans quel sens est-ce que je m'engage au sein de cette communauté avec le groupe qui travaille dans ce sens? Vous avez des frères qui organisent ce genre de conférences, de réunions. Il ne s'agit pas de venir et de consommer passivement ce qui est dit, mais il s'agit de nous joindre au groupe, au mouvement islamique. Sentir que l'appartenance au mouvement islamique, c'est une nécessité. Et donc, moi, j'interroge en guise de réponse chacun d'entre vous en vous demandant où en es-tu toi? Qu'est-ce que tu fais dans le mouvement islamique? Dans quel sens t'es-tu engagé? Est-ce que tu as pris la peine de rejoindre tes frères, tes sœurs et de leur dire, voilà, je veux travailler pour l'islam, je veux travailler pour cette union, pour cette fraternité. Wallahu a'la wa a'lam.